Vous êtes sur le podcast Vue d'ensemble. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vue d'ensemble. Je m'appelle Pascal Papillon. Aujourd'hui, nous partons pour le deuxième épisode de l'émission Santé positive par le yoga. Toujours en appui du livre Yoga, base et application du Dr Nagendra, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de traduire, nous parcourrons la partie des fondements scientifiques et artistiques du yoga. Buddham saranam gacchami. Voilà, chères auditrices, auditeurs, tout à l'écoute, en étant détendu, repérez votre respiration, calme. Vous pouvez la ralentir un peu si vous voulez. Le corps est aussi, lui, confortablement installé. Voilà, donc avec cette observation et cette aisance, vous êtes dans le yoga déjà. Gacchami. L'analyse, le cœur de la science. L'analyse correspond à la recherche de la cause de tout ce que nous voyons autour de nous. La science tend à établir les relations de cause à effet des phénomènes environnants. Ce qui fait la grandeur de la science, ce sont ses outils d'analyse et sa méthodologie pour l'expérimentation, l'observation et la déduction. Cette approche de l'expérimentation objective a libéré l'esprit humain des entraves d'une étroitesse d'esprit caractérisée par l'imaginaire de tout un chacun. En conséquence, le raisonnement et le questionnement ont commencé à prendre racine dans la société et à être à l'ordre du jour. Les modes de vie ont subi une transformation radicale. Les anciennes coutumes, traditions, superstitions et de ce fait, certaines valeurs de la vie ont été détruites par la puissance et la logique de cet esprit qui questionne. Bien entendu, cette transformation fondamentale ne s'effectua pas aisément. Les architectes de cette révolution, les premiers scientifiques comme Socrate, Galilée et Descartes, ont ouvert la voie à cette révolution par leur travail acharné, la sincérité de leur but et la foi inébranlable en leur mission, celle de débarrasser la société de son ignorance et de son étroitesse d'esprit. Même s'ils pouvaient montrer et démontrer par des expérimentations objectives que bon nombre des anciennes coutumes, traditions et superstitions étaient erronées, l'esprit primitif ne pouvait ni comprendre ces nouvelles perspectives, ni sortir de ses croyances étriquées et bornées. Les gardiens de ces croyances résistèrent bien évidemment à cette nouvelle tendance, persécutèrent les néo-révolutionnaires et prirent des mesures pour les éradiquer complètement. La vie de ces premiers scientifiques était toujours en danger. Beaucoup furent sauvagement assassinés, certains furent pendus et d'autres mis à mort par des différents moyens. Mais la nouvelle vague de l'approche scientifique était puissante. De plus en plus, les gens acceptèrent le changement au péril même de leur vie. La dynamique de l'évolution se révéla plus forte. Sur les fondations fermes et solides des grands sacrifices de ces premiers scientifiques, la science commença à gagner du terrain partout. L'expérimentation objective s'enracina durablement. La méthode scientifique devint le nouvel outil pour tester les théories, croyances et hypothèses. On commença à utiliser ce nouvel outil dans tous les domaines et par conséquent, un nouveau regard se développa dans la société. Un nouvel aspect de l'esprit humain, à la fois plus vaste et plus souple, fait partie intégrante de cette méthodologie scientifique. L'homme, dans cette phase de développement de l'esprit, n'accepte ni ne rejette quoi que ce soit de nouveau, uniquement sur la base de ses préférences ou aversions. Il a un esprit ouvert. Il considère objectivement toutes les théories et suggestions disponibles dans son champ d'investigation, et cela sans parti pris ou fantaisie personnelle.
En effet, il pourrait passer à côté d'une solution s'il rejetait ou acceptait l'une ou plusieurs possibilités au hasard sans réaliser d'expérimentation. Ce n'est qu'après une vérification expérimentale qu'il peut conserver ce qui est juste et éliminer tout le reste, même si cela va à l'encontre de ses propres désirs, convictions ou idées. Dans l'esprit primitif, cette souplesse d'esprit et cette perspective plus vaste étaient complètement inexistantes. Lorsque la théorie selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse fut présentée avec preuve à l'appui, les fanatiques en Occident se rebellèrent contre le célèbre savant Galilée et l'accusèrent de blasphème et d'hérésie. Il y a un siècle, les gens se moquaient à l'idée de voler dans les airs. Cependant, avec le développement de la science, nous avons pu voir des résultats étonnants qui ont fait voler en éclats les contritions de l'esprit et amené une plus grande ouverture d'esprit. L'homme a désormais atteint un tel niveau de flexibilité, de souplesse, qu'à peu près tout ce que l'on peut imaginer n'est plus écarté d'emblée. L'homme est devenu un grand optimiste, il a acquis une formidable confiance en lui, en tentant de comprendre et de dévoiler les grands mystères de la nature. Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Jusqu'alors, l'esprit non formé gaspillait de l'énergie à cause des distractions du mental, caractérisées par le flux de pensées aléatoires et décousues. Avec un esprit développé, l'énergie est canalisée et alors que les distractions diminuent, la concentration augmente. Et nous savons tous comment la concentration est importante pour réussir. En utilisant ses facultés d'analyse et son intellect, l'homme a commencé à dénouer les mystères de la nature et à comprendre ses lois. Dans cette dynamique, nous allons vers la technologie et la science appliquée. Avec la connaissance des lois régissant l'univers autour de lui, l'homme commença à les mettre en pratique, en construisant de nouveaux accessoires et appareils destinés à rendre sa vie plus confortable et plus agréable. Le développement de la science n'aurait jamais été aussi phénoménal sans l'intérêt et l'utilité de ces applications pour la société. Les gens se rendaient aisément compte comment ces applications leur permettaient de subvenir aux besoins essentiels de leur vie. Ils constatèrent également que le développement de la science signifiait une vie plus confortable. Ce rapport direct ainsi que l'impact de la science appliquée à l'homme a conduit à l'acceptation généralisée de la science comme outil incontournable pour la progression future de la société. Par conséquent, le peuple a soutenu le développement de la science. De plus en plus de gens s'intéressèrent à la science. L'ensemble du modèle éducatif se transforma, remplaçant les anciens domaines d'études, et la science est devenue la ou une matière principale à ce jour. Et cette tendance de la société a accéléré le rythme du développement de la science, et cela a suscité une croissance impressionnante des diverses branches de la connaissance. De nouvelles lois scientifiques continuent à voir le jour, à être découvertes, et des théories plus récentes, plus subtiles et plus complètes sont formulées pour expliquer et prédire les phénomènes de l'univers. Par ailleurs, leurs applications répondant aux besoins de la société en développement ont continué de la même façon. Ce champ de la connaissance, portant sur l'application de la science dans le but d'augmenter le confort matériel accessible à l'homme, fait référence à l'ingénierie et à la technologie. La connaissance théorique est mise en pratique sous forme de nouvelles machines, accessoires et appareils fort utiles pour réduire la charge de travail de l'être humain et rendre sa vie plus aisée. Jusque-là, l'homme avait restreint l'utilisation de sa faculté créatrice au domaine des arts, comme la musique, la peinture et l'artisanat. Maintenant, cependant, le talent créatif en l'homme est utilisé de manière exponentielle
et s'est révélé essentiel au développement de l'ingénierie et de la technologie. Sangham saranam gacchami. C'était le deuxième épisode de cette émission Santé positive par le yoga. Je vous donne rendez-vous sur le podcast Vue d'ensemble samedi prochain à la même heure, 10h. À la voix Pascal Papillon. Merci à vous. Dhammam saranam gacchami. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne podcast que vous pouvez retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, SoundCloud, Podcast Addict et bien évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Inscrivez-vous sur notre newsletter pour vous tenir informé des publications. C'était le podcast Vue d'ensemble, à la production Yves Vancy, à la voix Mireille Leflair. Je vous dis à très bientôt. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami.